Matin les béliers, bienvenue sur la chaîne. Donc j'ai pensé faire vos taroscopes de novembre. J'espère que vous êtes curieux de savoir ce qui s'en vient pour vous. On va regarder ça ensemble à l'instant. OK. Qu'est-ce qui vient de tomber pour vous? Wow, vous avez 3 cartes. Vous avez le changement, change. Go deeper, qui veut dire donc aller en profondeur. Et partnership, donc partenariat. Donc, je vous montre les cartes pour le sous-texte. Pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, donc change dit for a change, do something you usually do a certain way in a different way. Donc, en fait, ça vous propose de faire, pour créer du changement, ça vous propose de faire quelque chose que vous êtes habitué, que vous faites de façon habituelle et de le faire d'une façon complètement différente. Go deeper dit expressing the deeper meanings of life while staying attuned to childlike wonder is at the heart of all great art. Donc, ça vous dit, pour exprimer donc la profondeur de la vie, restez donc connecté sur votre capacité d'émerveillement. C'est ce qui est au cœur de toute œuvre. Ça dit aussi œuvre d'art, mais on s'entend toute œuvre. Moi, je pense que ça peut être l'œuvre de votre vie aussi. Partnership dit once you have decided to walk your path in partnership, you must put the relationship first. Donc, ça vous dit, une fois que vous avez décidé de suivre la voie, donc de vous engager avec quelqu'un, vous devez mettre la relation en priorité. Donc, ce que je comprends, c'est que le changement que vous vivez, c'est qu'en fait, vous êtes en train de vous lier à quelqu'un, vous vous engagez en novembre de façon très, très, très profonde ici. Donc, à demi-mot, ça veut dire des fiançailles, un mariage peut-être, vivre ensemble, donc simplement amener la relation au prochain niveau, peu importe ce que ça veut dire pour vous. Mais ça vous demande donc d'oser faire des compromis, j'ai envie de dire, de façon à réaliser cet état de choses, donc d'amener cette relation j'ai envie de dire là où vous souhaitez qu'elle aille. Donc c'est comme, je crois, quelque chose que vous désirez. Je vois pas en quoi ce ne serait pas, mais surtout quand il s'agit de relations, mais vous comprenez. Le chakra de la base, donc chakra racine, qui vous parle de fondation ici. C'est intéressant parce que le mot go deeper, ça veut dire donc s'enraciner. Enraciner la relation, la rendre plus stable, la rendre plus solide, lui donner des fondations. Ça parle évidemment de votre vie privée, le chakra de la base. Voyons voir, je vais continuer à tirer, je suis curieuse. Donc, j'allais poser une question, mais inutile. Je vais juste laisser les cartes sortir. Vous avez un oui. J'ai envie de mettre le oui du côté du partenariat, donc de cette relation. Quelqu'un vous répond oui. Je vous parlais donc de fiançailles ou de mariage, ou simplement donc d'officialiser la relation, la personne est d'accord. Mais voyons voir au niveau du changement ce qui s'amorce aussi, en fait, quel est le conseil? Qu'est-ce que ça dit? Ça vous demande de demander de l'aide aux autres. Ask for help from others.
J'ai envie de dire que votre partenaire pourrait être un partenaire donc à plusieurs niveaux, pas juste en amour. Cette personne-là semble être capable de vous apporter plus en termes d'aide lorsqu'il s'agit de créer une base, non seulement pour la relation, mais vous donner une plus grande assurance, vous faire sentir plus en sécurité, si vous voulez, donc plus... vous avez l'impression que c'est OK de faire des choses. Donc, peu importe ce qui vous arriverait, entre guillemets, la personne serait toujours là pour vous soutenir, vous aider, vous conseiller, prendre soin de vous, le cas échéant, etc. Donc, elle vous donne cette forme de pilier, sensation d'être un pilier pour vous. Donc, en fait, pour moi, le changement, c'est votre capacité donc à dépendre des autres, ce qui, en effet, pour un bélier, doit être assez difficile puisque vous êtes un signe particulièrement indépendant, individualiste. De nature, on s'entend là? Ok, on va voir ce que le Tao vous conseille au mois de novembre. Ça peut être en lien avec cette relation, peut-être pas, on verra ce que ça dit. Qu'est-ce que les béliers ont besoin de savoir ici? La paix, harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables et expansion. C'est magnifique, vous allez avoir un rapport extrêmement équilibré avec cette personne. Non seulement ça, c'est la fameuse sensation de sécurité dont je vous parlais, c'est cette sérénité, cette paix profonde. Le fait que vous viviez, donc, c'est même pas vivre, c'est c'est comme une forme de construction ici. Ça peut même prendre la forme donc d'une maison, donc d'un endroit où vous habitez qui est en fait votre socle, si vous voulez, qui devient le cœur donc de votre quartier général, l'endroit où vous pouvez vous déployer, duquel vous pouvez vous déployer. Donc, il peut arriver quoi que ce soit ailleurs dans vos vies, dans votre vie. Je dis vos vies à cause du fait que vous... Je crois que vraiment vous vous mettez en couple. Mais peu importe ce qui arriverait, vous avez toujours cette sensation que vous pouvez revenir au bercail et que ça, c'est entre guillemets indestructible. Et je pense que la connexion avec cette personne-là est particulièrement, donc, joue un grand rôle. C'est pas juste les lieux physiques, c'est la sensation que cette personne-là est toujours là pour vous épauler, peu importe ce qui arriverait. Puisqu'on parle d'amour, on va regarder donc... on parle d'amour parce qu'on parle d'une relation, on parle de la création l'impression d'un foyer où régnera énormément de paix. Un foyer stable. Donc, pour les béliers, parlez-nous, s'il vous plaît, de cette relation, des liens du bélier avec ce partenaire. Ils ne sont pas sortis complètement. Je vais attendre un petit peu. Je vais voir s'il y a une... Voilà. Wow! Couple, duo, union. C'est nice! J'adore ça! Vous êtes tellement comme... Ok, je vais continuer de tirer dans ce jeu. Je veux tirer une autre carte ici. Vous comprenez que les cartes
premièrement, sont toutes alignées. Ici, c'est super cohérent comme message. Ça, c'est... Vous avez trouvé la perle rare. Je peux vous dire que vous avez trouvé quelqu'un avec qui vous allez passer un long moment. C'est vraiment très beau. Je suis très contente pour vous. Donc, montrez-nous encore une fois le changement. Vous n'allez pas le croire. Séduction, tentation et flirt. Donc, en fait, c'est intéressant parce que un des changements, ça serait donc de vous permettre de séduire cette personne. N'hésitez surtout pas, parce que ce qui vous est promis, donc, c'est une union durable dans laquelle régnera la paix, l'harmonie, etc., etc. Donc, et je crois vraiment que vous allez fonder un foyer. Qu'est-ce que c'est beau! OK. On va tirer le tarot. On va explorer un petit peu... OK. Le 8 d'épée avec le chevalier de bâton à l'envers. Donc, vous vivez une situation, ça peut être en dehors de ce qu'on vient de décrire ici, mais peut-être pas, on verra. Vous vous êtes longtemps retenu, donc, de suivre vos passions. Vous avez probablement adopté deux attitudes différentes. Vous avez été donc soit très réservé, soit parfois vous avez tenté certaines choses, mais vous avez simplement, on va dire, trempé l'orteil, puis vous vous êtes retiré vraiment rapidement à plusieurs reprises. Peut-être dans cette relation, mais ça se peut que ce soit quelque chose de complètement nouveau qu'on soit en train d'explorer ici. L'autre chose que je vois, c'est vous vous seriez méfié de quelqu'un de très fougueux, très passionné, qui vous aurait donc allumé, si on peut dire. Mais vous vous seriez méfié justement de la force de cette attirance. Vous n'auriez pas toujours fait confiance à cette personne. Vous êtes peut-être encore en train de vous protéger d'une certaine façon, mais on dirait que ce n'est pas nécessairement juste la protection, c'est une forme de sabotage ou en tout cas de vieilles habitudes, on dirait, comme si... un vieux modus operandi, être, on va dire, coincé. Prenez-le comme ça résonne pour vous, mais vous auriez pu avoir de la difficulté à vous ouvrir, évidemment, dans le passé. Ça peut être encore le cas en partie au mois de novembre. Vous êtes amené à changer ça, à accepter, dans le fond, que d'autres interagissent avec vous et surtout donc de passer par-dessus le sentiment de se sentir dépendant des autres simplement parce qu'ils nous aident. Ça ne nous rend pas complètement dépendants. C'est du support. La force à l'envers. Vous allez tranquillement donc arrêter de vous retenir constamment. Vous étiez beaucoup trop poli. Vous étiez trop... vous aviez trop de scrupules. Aussi, vous détestez vous sentir vulnérable, ça c'est sûr. Et ça rejoint exactement ce que je viens de vous dire par rapport à accepter l'aide des autres. Vous avez malheureusement comme opéré une adéquation un peu fausse, adopté un point de vue relativement faux, erroné, quand il s'agit de penser que quand les autres vous aident,
comme si vous étiez impuissant ou un incapable. Vous avez donc pas la bonne... vous avez un drôle de point de vue. Mais ça change. Le 8 de bâton ici. Vous allez communiquer clairement ce que vous désirez. Vous allez avoir une discussion. Il va y avoir un échange ici. À mon avis, ça va être axé justement sur cette impression de, entre autres, d'avoir mal perçu la personne avec qui vous traitez. Vous l'avez perçu comme étant quelqu'un qui vous ferait faux bond, quelqu'un qui serait peut-être pas toujours là pour vous. Mais surtout, comme si c'était juste sur un plan, comme vous avez malheureusement, je dirais, interprété ou vous avez eu un... vous avez préjugé. Vous avez des préjugés face à cette personne. Je vais tirer une carte sur le chevalier de bâton à l'envers, qui en fait n'est pas nécessairement un personnage fiable. Et je veux voir vraiment si... Je pense que ça, c'est votre perception parce que vous êtes dans votre tête à ce niveau-là. Je vais oser demander aux cartes de nous décrire un peu mieux ce chevalier de bâton à l'envers. Je veux voir les intentions ou le caractère de la personne, le genre d'intégrité qu'elle a. Qui est-elle foncièrement pour qu'on puisse déjà comprendre à qui vous avez affaire pour vrai. Ici, il y a ces cartes qui sont tombées, mais elles ne se sont pas retournées. Je vais garder simplement ça. Vous avez l'étoile. Voyez-vous, vous vous êtes trompé sur la qualité de la personne. Vous avez en fait quelqu'un de positif, optimiste. Ça peut être un Verseau ou ça peut être aussi un autre signe d'air. Ça pourrait être un Lion, un autre signe de feu comme vous, à cause aussi du chevalier de bâton à l'envers. Donc un autre Bélier, un Lion ou peut-être même un Sagittaire. Mais la personne n'a que de bonnes intentions. C'est quelqu'un en effet qui va vous aider. C'est quelqu'un qui est là pour vous aider à guérir de vieilles blessures. Surtout lorsqu'il s'agit donc d'être constamment captif de vos propres jugements et préjugés, comme on disait tantôt. Vous pouvez faire entière confiance à cette personne. D'ailleurs, vous allez avoir une conversation extrêmement qui débloque beaucoup de choses, qui va être fluide. Mais à mon avis aussi, qui va donc aller en profondeur. Je pense que vous allez discuter de cette histoire de vivre ensemble, entre autres. Vous allez partager vos visions de l'avenir avec l'étoile. Comment vous voyez votre futur ensemble. C'est vraiment très beau. Ici, j'ai envie de tirer autre chose pour vous. J'ai envie de explorer autre chose. Vous avez le 9 de coupe. Donc, il y a quelque chose que vous souhaitez. Ça peut être connexe à cette situation, donc cette relation, cette nouvelle étape dans votre couple. Mais ça se peut aussi qu'on regarde un souhait que vous avez qui est complètement différent. Quelque chose
vous aimeriez créer au mois de novembre? Qu'est-ce que c'est? Donnez un autre message. Le soleil à l'envers. Ça vous concerne directement. Il y a comme quelque chose que vous souhaitez exprimer au niveau même, ça pourrait être au niveau de votre identité, au niveau de votre expression, ce que vous désirez communiquer, mais qui vous concerne, comment vous aimeriez que les autres vous considèrent, comment vous aimeriez qu'ils vous voient, ce pourquoi vous aimeriez être connu, reconnu. Vous semblez aussi au mois de novembre, donc je dirais améliorer votre énergie, votre niveau d'énergie, comme si c'est une préoccupation que vous avez, donc de garder un très haut niveau, d'être vraiment comme actif, d'avoir de l'énergie, de l'enthousiasme. Vous êtes préoccupé, entre guillemets, ou en tout cas, vous allez donc passer beaucoup de temps à regagner de l'énergie ou ça peut être aussi juste d'améliorer votre vibration, donc de la rendre plus limpide. Quoi d'autre? C'est quoi ce projet personnel que je ressens qui vous intéresse? Est-ce vraiment au niveau corporel, santé, énergie? Et le magicien à l'envers. Ça concerne ce que vous êtes capable de créer dans le monde. Vous avez un souhait ardent d'être reconnu pour votre capacité d'action, faire bouger les choses, faire arriver les choses. Vous n'êtes pas là où vous aimeriez. Et ça ne veut pas dire que vous êtes dans une mauvaise posture. Au contraire, ça veut simplement dire que vous cherchez à aller au prochain niveau. Même chose qu'avec cette union. Il y a vraiment comme l'idée de level up, donc de passer à une autre étape, d'avoir plus d'impact, d'avoir plus de puissance dans un sens. Sentir que vous avez une meilleure maîtrise autant sur votre énergie, votre capacité à la canaliser, où est-ce que vous mettez votre focus, mais tout ça en lien avec, j'ai envie de dire, votre statut dans un sens, à cause du soleil. Mais je pense pas que vous soyez juste à la recherche d'un titre. Je pense que c'est fondamentalement votre place dans le monde. Il y a un grand focus ici sur, pour moi en tout cas, sur le fait que c'est la façon dont vous ressortez du lot. Vous aimez vraiment vous sentir donc différent des autres. On le savait, les béliers, que vous êtes comme ça, mais c'est encore plus fort ici. OK. Je veux voir vraiment sur quoi vous appliquez, là où vous souhaiteriez transformer les choses. Qu'est-ce que vous faites vraiment? En fait, je vais poser la question et obtenir une réponse avec ce jeu-ci.
Material and spiritual prosperity. Donc la prospérité matérielle et spirituelle. C'est intéressant parce que Soleil magicien, donc oui, les cartes sont à l'envers, mais je pense que comme on dit, c'est parce que vous êtes en train de souhaiter améliorer ces choses-là pour vous-même. J'ai envie de dire que le côté spirituel, la prospérité, c'est le soleil pour moi. Et le magicien, c'est le côté matériel des choses. Entre autres, ce que vous manifestez, c'est cette fondation, ce foyer, cette maison, ce lieu d'où vous pourrez briller, vous lancer, revenir vous recharger les batteries, vous sentir en paix, en équilibre, en harmonie. Mais donc, vous souhaitez vraiment une plus grande prospérité. Donc, c'est clair ici que vous travaillez vraiment. Ce que j'aime, c'est que vous êtes conscient que c'est pas juste... il faut pas juste gagner des sous puis s'élever dans la société. C'est pas ça le but premier. C'est comme si les deux choses marchent la main dans la main. Vous êtes très conscient de vous développer spirituellement, prend beaucoup de place. Et quand vous êtes bien spirituellement parlant, quand vous êtes bien aligné, quand vous êtes en paix, quand vous êtes entouré de gens qui vous sont donc bénéfiques, qui vous apportent quelque chose et à qui vous apportez quelque chose, vous êtes à même de créer plus d'abondance dans votre vie. C'est comme si plus vous travaillez à l'intérieur, plus ça se reflète à l'extérieur, évidemment. Je ne l'ai pas vue, je vais la... OK. Vous avez le 5 de Pentacle. Dans ce cas-ci, dans cet oracle, ça dit attirer l'argent et augmenter ses revenus. Et ça parle d'intuition, ouvrir le troisième œil et renforcer l'intuition. Je trouve que c'est vraiment la même énergie ici, donc de travailler au niveau matériel, attirer l'argent, mais aussi au niveau spirituel, donc travailler votre intuition. Je pense que c'est pas anodin. C'est pas pour rien que ces cartes-là sont sorties de cette façon. C'est pas pour rien qu'il y a un lien. Je pense que j'ai vraiment raison de vous dire que vous savez que ce sont des vases communicants. Donc, ces deux choses travaillent la main dans la main. Je vais tirer une dernière carte. Allons-y avec du tarot. Excusez-moi, je change d'idée. Je vais continuer avec le tarot. Celle-ci. Wow, le fou, c'est vrai. Une énergie... J'ai le mot joie. Joyeux parce que je pense que vous avez beaucoup de plaisir à donc faire ce saut dans le vide, à changer. Vous savez, vous avez le mot changement ici, qui était la première carte. Vous n'allez pas hésiter à faire le changement requis qui va vous amener toute cette prospérité. Je pense que vous avez rencontré et allé officialiser quelque chose de particulier. C'est drôle de l'avoir dit comme ça. Parce que je pense que c'est cette personne-là avec qui vous vous associez qui est particulière. Comme
Anyways, si ça vous dit quelque chose, donc le fait qu'elle soit... J'ai envie de vous dire, elle est excentrique. Il y a quelque chose de différent avec elle. Ça me fait beaucoup penser donc à le mot excentrique, je le lis aussi sur l'étoile. Vous avez un partenaire qui est différent, qui n'est pas votre type usuel. Il y a quelque chose donc d'atypique, c'est vraiment ça. Ça ressort, donc vous n'allez pas hésiter à faire le saut, même si vous sentez que c'est extrêmement... ça vous paraît déroutant au début. Mais vous êtes heureux d'aller vers le nouveau. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment vous n'avez rien qui vous retient, à part on va dire, ces inquiétudes du début parce que vous aviez une mauvaise... Vous voyez la personne avec qui vous vous mettez en couple, vous la voyez dans le passé comme du mauvais œil. Excusez-moi, je trouve ça bizarre d'avoir parlé de mauvais œil. Je sais que ça veut juste dire que vous ne l'avez pas vu avec sous son meilleur jour, vous l'avez donc jugé. Mais ça m'a fait penser que vous avez pensé que cette personne-là vous apporterait de la malchance. C'est bizarre. Alors que toutes les cartes prouvent le contraire. Anyway, bizarre. Vous n'allez pas hésiter ici. Excusez-moi, donc je reviens sur des choses, mais il semble qu'il fallait que ça soit dit. J'ai vraiment envie de tirer une carte comme celle-ci. Après, j'arrête. Je veux juste comprendre pourquoi vous avez pensé que la chance n'irait pas de votre côté. Ben écoutez, c'est impossible. Regardez-moi ça. Ça répond même pas à ma question, ça vous prouve le contraire en fait. C'est oui avec un point d'exclamation cette fois-ci, donc c'est plus juste le oui du début. C'est oui avec le succès, avec lui aussi un point d'exclamation. Et ça sort avec le fou ici. Vous avez comme encore une fois le côté succès avec le côté matériel des choses, le magicien. Ok, ce que je ressens ici, c'est, puisque le soleil et le magicien sont à l'envers, vous avez vraiment eu vos doutes. Vous avez été extrêmement sceptique. Mais les cartes vous rassurent qu'au mois de novembre, que la personne que vous choisissez comme partenaire, j'ai même envie de vous dire que, étant donné qu'on a les deux côtés ici, spirituel et matériel, c'est le même genre de principe avec cette personne-là. C'est vraiment quelqu'un, donc, qui vous apporte beaucoup au niveau spirituel, qui vous fait grandir, du moins la relation vous amène là, mais aussi ça vous conforte, ça vous consolide, ça consolide les choses pour vous au niveau matériel, ça vous apporte plus de succès, plus d'argent, ou juste plus de prospérité en général. Tout ça grâce à une super conversation que vous allez avoir. Et aux changements que vous allez oser faire.
Anyways, c'est vraiment très très beau. J'espère que ça vous plaît. Vous me direz ce que vous en pensez. Je sais pas, ça sera peut-être pas vraiment la situation de tout le monde, évidemment, mais ça, je n'ai jamais le contrôle là-dessus, clairement. Merci encore. S'il vous plaît, likez la vidéo, partagez et inscrivez-vous. Au plaisir.